Cette année-ci est approximativement 80e anniversaire du génocide des Juifs. On est au 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Quand on dit le génocide des Tutsis au Rwanda, les mauvaises langues, les mauvais intentionnistes peuvent dire voilà, les Tutsis, ils ont commis aussi le génocide. C'est pour ça que nous précisons, il y a eu beaucoup de débats autour de ça, et les Nations Unies ont reconnu l'appellation commune, donc c'est le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, pour éviter la confusion, pour éviter les négationnistes qui prétendent qu'il y a eu deux génocides, que les Hutus ont commis le génocide et que les Tutsis ont commis le génocide. Posez-vous la question, pourquoi l'humanité n'a-t-elle pas appris? Eh bien, elle n'a pas appris parce qu'elle n'a pas réussi à s'approprier des concepts. Elle n'a pas réussi à comprendre que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Les Nations Unies ont tiré les leçons de l'histoire et mis en place, sur la base des résolutions de deux résolutions de l'Assemblée générale, des programmes de communication pour prévenir le génocide. Le premier programme porte sur l'Holocauste et les Nations Unies, programme de communication, et le deuxième porte sur le génocide des Tutsis au Rwanda, programme de communication. L'activiste Stanton définit que le processus du génocide se développe en 8 étapes. Et ces étapes, ils peuvent se suivre l'un après l'autre, ils peuvent se passer en même temps. Et à chaque étape, bien sûr qu'on peut prévenir, on peut arrêter le processus. Mais quand on n'arrête pas, ça continue. La première étape, ce que nous appelons, qu'il appelle la classification, c'est la division des personnes entre nous et eux, nous et vous. C'est simple, c'est presque rien, mais ça commence toujours par nous, de cette tribu, de cette ethnie, et eux de l'autre ethnie. Nous du nord et du sud, nous de telle religion et de telle autre religion. Donc l'idéologie même du génocide, la préparation du génocide, à notre ainsi, commence par la simple classification en des groupes qui ont une certaine différence, mais alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rassemblent, qui sont communes à ce groupe, mais on se focalise sur cette différence, nous et eux. Comme si l'espèce humaine ne formait pas une unité. Donc il y a, au fond de tout ça, un regard qu'il faut porter avec courage et lucidité sur ce que nous pensons de ce qu'est l'humanité et de ce que sont les dangers qui frappent, qui peuvent atteindre cette conception qu'on porte sur l'humanité. Et c'est à ce stade que commence le terme que vous utilisez souvent dans vos présentations, la stigmatisation. La stigmatisation, donc, qui est accompagnée par une certaine propagande, qui donne la valeur à la grandeur, à la taille. Chez nous, les Tutsis étaient grands, les Hutus étaient courts. Moi, je connais des Hutus qui étaient plus grands que les Tutsis qui étaient petits, alors que ça, on ne regarde pas, vraiment, on stigmatise toute forme, et c'est ça qui est médiatisé, qui est enseigné, qui est répété dans les discours politiques. Et même, on va jusqu'à assimiler tel ou tel groupe à des animaux, à des insectes, à des serpents, à des animaux qui ne sont pas dignes de vivre. Parce que quand vous parlez d'un serpent, un serpent, il faut le tuer. Donc, théoriquement et psychologiquement, on commence déjà à préparer les victimes qui doivent mourir parce qu'elles ne sont pas vraiment des vivants, et à préparer les criminels parce qu'ils doivent débarrasser de la société, de la communauté de ces insectes. Toute la responsabilité des gouvernants, toute la responsabilité des chefs d'État, c'est, je dirais bien sûr, d'arriver à reformer l'unité d'un peuple, l'unité d'une nation, de faire comprendre qu'on est d'abord citoyen avant d'être né quelque part ou de quelque histoire de famille ou d'ancêtre. Le but de ces programmes de communication, on l'a déjà dit en quelque sorte, c'est de mettre dans la tête des jeunes générations
les valeurs qui vont les aider à prévenir tout génocide. Je suis si satisfait de vous voir aussi nombreux représentants de la jeunesse du Congo, ici, aussi évidemment accompagnés par vos parents, comme tu l'avais très justement souligné, pour cette journée qui doit être, je dirais, le début d'un travail sur ce qu'il faut apprendre, sur quoi il faut réfléchir, parce que, hélas, malheureusement, le déversement de la violence, ce sont des choses qui existent. On peut, si on réfléchit à la façon dont les choses s'enchaînent, mettre des crans d'arrêt quand il est encore temps, mais ça ne repose pas que sur la volonté d'une personne, il faut que ce soit aussi partagé par l'ensemble d'un peuple, d'où l'importance de ces programmes éducatifs.